Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette capsule sur la vie conjugale. Aujourd'hui, on va regarder ce que ça sauve ou ce que ça rapporte de trouver son fit ou de ne pas le trouver, admettons, entre 50 et 60 ans, sur un bloc de 10 ans. On va rationaliser le difficile à rationaliser. Présumons un loyer de 1 000 $ par mois. Ça peut être une maison louée, peu importe. Avec Internet qui coûte 80 $ par mois, d'électricité, chauffage, 200 par mois, quelques autres petites dépenses. On va dire 1 400 par mois. Soit on est seul, soit on est deux à payer ça. Donc, pendant 12 mois, si on sépare en deux, c'est 8 400 chaque. Donc, si on est deux, l'autre 8 400, je peux le placer. Ça va jusque-là? On va dire 4 %. Un bon fonds diversifié, à ce temps-là, les marchés boursiers commencent à bouger. On va dire à long terme un 4 %. Savez-vous ce que ça donne, 8 400 sur 10 ans, de 50 à 60 ans? Ça donne un beau 100 000 $, admettons dans un CELI. Alors, parce que j'ai trouvé mon bon fit, je me retrouve avec 100 000 $ à 60 ans. J'en vois déjà dire « Ouais, mais ça marche pas de même! » Je le sais que ça marche pas de même, mais si on le trouve, on le sait, les gens qui sont séparés, comment c'est un travail difficile, mais on peut peut-être travailler à devenir bon là-dedans et trouver son fit au lieu de baisser les bras. Ça m'amène à vous parler de 5 facteurs clés de réussite à cet égard. Je sais, je sors de ma zone de confort, je suis un gars qui parle de chiffres, mais je suis un gars pareil, c'est que je vais vous parler un petit peu d'autre chose. 5 observations importantes pour augmenter ses chances d'avoir un bon fit. Règle numéro 1, la règle du 2 mois. Quand on a fait 2 mois avec quelqu'un, on a fait 2 fois le tour. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous nerveux? Ça va bien? Vous êtes plus excité qu'au début ou moins? Après 2 mois, on a fait le tour. Emballez-vous plus après 2 jours ou après une semaine. Arrêtez ça. Ça prend 2 mois pour avoir fait une première tournée. Rappelez-vous ça. Règle de base numéro 2. Ça s'adresse surtout aux hommes. Je suis un peu mal à l'aise de parler de ça, mais messieurs, attention aux petites bombes. C'est pas parce que vous avez un feu d'artifice 3 fois par semaine pendant une demi-heure que ça vaut le prix d'être stressé à journée longue. Ça ne vaut pas le prix de vivre une vie remplie d'anxiété. Il n'y a rien comme être zen 24 heures par jour. Rappelez-vous, ça, c'est non négociable. Autre règle de base, don't fuck the payroll. Mesdames, messieurs, soyez plus original que trouver quelqu'un au bureau, par respect pour les boss. Vous imaginez-vous, ils font des meetings, puis là, ça concerne un département, puis ça concerne une personne dont l'autre, la moitié, est dans la salle, elle est dans la salle de conférence, elle fait partie des boss. Ça va bien prendre des décisions, ça? Par respect pour les boss, pour le bon fonctionnement de votre employeur. Est-ce possible d'avoir chacun vos emplois? Je trouve ça difficile pour ceux qui travaillent à la même place. J'en vois déjà écrire en dessous « Ouais, mais nous autres, on covoiture, puis on se voit pas de la journée, on se parle du souper, puis... » Imaginez-vous vos boss, quand il vient le temps de prendre des décisions, et que vous êtes concerné, comment est-ce que vous les mettez dans une drôle de situation? Trouvez plus original que quelqu'un qui travaille à la même place que vous. S'investir avec quelqu'un, il faut être bien avec la personne. J'ai connu quelqu'un récemment, la personne, c'est une fonctionnaire fédérale à Ottawa. Plus malheureuse que ça, à son emploi, on se pitche dans le canal Rideau. Ouais, mais j'ai un fonds de pension. Ah oui, puis après,
Parce que tu as un fonds de pension, tu vas rester là, à souffrir jour après jour. Puis après ça, quand tu vas avoir ton fonds de pension, tu vas acheter une maison avec ton chum, tu vas avoir un malade comme voisin. Ouais, mais on a payé cher, on n'est pas pour déménager. Revisez votre façon de penser des fois. Prenez pas n'importe qui. C'est ça que ça veut dire. Choisir son fit amoureux, c'est comme son emploi. Si on n'est pas bien, on passe à d'autres choses. Vous avez toujours le choix. Soyez sensible aux signes. Si après une rencontre, quelqu'un veut vous changer, sauvez-vous en courant. Si vous voulez changer quelqu'un, attendez au moins une couple de rencontres. Pas après la première, s'il vous plaît. Sur ces petits conseils de base, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne réflexion et une vie conjugale remplie de bonheur pour ceux qui trouvent le bon fit. Et ceux qui ne l'ont pas, s'il vous plaît, faites-vous un cadeau. Passez à autre chose. C'est Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.